Hein? Ouais, mais tu l'as dit, tu veux le premier, t'as fait. Alors donc, bienvenue au Prix Draconis avec le podcast Pas de nom, la première édition du Prix Draconis. Baisse ta caméra. Non, mets sur les caméra! Non. Sinon, ça fait Alors, la première édition du... Le podcast pas de nom live. Live! Ah, Yes. Non, mais il faut l'en délire. Applaudissez! Mais non, calmez-vous. Remets ton t-shirt. Puis... Je suis complètement ému déjà. On a 3 auditeurs de plus. C'est le triple de ce qu'on a sur Twitch. Alors, on capote, hey, non, excuse, on est 4. Lui, il n'a pas le choix d'être là. Ouais. Fait que c'est cool. Non. Moi, je m'excuse, là. Ouais. Il compte plus que les mots t'as dit bots russes qui viennent nous faire des spams follow sur Twitch. Ouais, Je pense que je suis obligé de passer 30 minutes après certains des podcasts pour aller sur le site web de Commander Root pour enlever les tabarnaks de follow trop sur Twitch. Oui, mais. Fuck you, mes estis. Il y a aussi, c'est Voilà. vrai, il faut faire une annonce Ça a été spéciale. dit. Il reste encore 1000 subs avant la game de. Non, la game de Bruno en chess. Ouais. OK? Mais là, tu sais, c'est comme c'est aussi, faut tu sais, le budget, débloquer le budget pour mettre au moins des X sur les malons, parce que sinon on va se faire démonétiser. Les gâteaux Alors, bananes que 1000 vous subs achetez, seulement. les gâteaux bananes que vous achetez à Draconis, vous pensez que ça s'en va où, ça, là, cet argent-là? Pour le site. Nulle part. Non, c'est pas vrai. Non, je sais pas. Mais bienvenue à la première édition des Prix Draconis. C'est Oui. pas la dernière. Non. Cette année, c'est le podcast Pas de nom. Je vais commencer. Je me présente Bruno Tremblay. Et toi? Et Stéphanie Gagnon. Et Marc Vallière. Les prix Draconis sont bien sûr inspirés des Aventureux Awards, des défunts Aventureux Awards, dont on a ici un membre honoraire des Aventureux Je Awards. vais mettre des pantalons. C'est pas de ça qu'on parle. Ok, c'est Non, c'était notre Indiana Jones à nous d'ailleurs. Il y avait même un chibi très sexy avec un fouet. Oui. Cette année, c'est nous par contre qui le font. L'année prochaine, on sait Parce qu'ils ont demandé un coup de critique, ils ont fait comme hein, quoi? Fait qu'ils ont fait ok, non, mais ça va être vous autres finalement, il n'y a pas le choix. D'ailleurs, ils ont réchauffé la salle pour nous. C'est très chaud tantôt. Ouais, Par contre, ça fait 15 minutes qu'ils sont partis, ça s'est refroidi un petit peu. En fait que je suis désolé pour la température dans la salle. Il reste que. J'espère que vous allez avoir autant de plaisir que nous à faire ça. Puis, en gros, parce que là, vous allez penser comme, OK, ben là, c'est quoi, vous êtes juste assis les trois ensemble, vous avez dit comme, ouais, ben moi, mon affaire préférée de cette vie, cette affaire-là. Non. On a vraiment réuni, sérieusement, entre guillemets, des gens qui font partie d'un jury, c'est quoi le mot français? Non, c'est pas ça. Non. Des gens triés sur le volet, OK? Ouais, c'est ça. Déjà, Il y en a quand même 2 ici là, qui ont voté. C'est bon? Il y en a d'autres aussi Et que qui. la seule vraie personne. Ouais, on les nommerait tous, mais Christophe demande que ça soit, qu'il ne soit pas nommé, donc. Ni Benien, alias Dave, que je serais fait. Belmar, Dave Belmar. Ok. Oui. Donc, il y a eu un paquet de monde aussi dans le milieu du jeu de rôle à qui on a demandé ben écoutez, regarde, on vous envoie un paquet de catégories inspirées des défunts Aventure Awards. Et je ai dit comme, allez, pour 2022, pour vous autres, c'est qui vaut quoi ou selon la catégorie, qui vous a influencé le plus dans cette année-là? Ce qui veut dire que, parce que s'il y en a d'entre vous qui pensez que, ben, ça, donc c'est clair que ça va être les meilleurs, du meilleur. On est surpris des fois. Ouais. Je vous dirais, si vous voulez avoir vraiment ça, les vrais meilleurs, allez écouter les Annies. Mais nous ici, ce qu'on a fait, c'est vraiment comme vous avez même remarqué, peut-être dans la catégorie, vous allez sûrement vous poser des questions. Pourquoi
pourquoi ça, c'est pas là? La raison est simple, c'est simplement que les membres du jury, ces sélections-là, cette année, c'est pas nécessairement ce qui les a marqués. Ça arrive souvent pour des nouveaux jeux. Donc moi, j'ai découvert des jeux au Emmys, ce qui fait que durant la dernière année, moi j'ai pas expérimenté ces jeux-là, et c'est souvent ce qui arrive dans les jeux. C'est vraiment comme à nous qui sont rôlistes normales, mais qui sont peut-être parfois en retard. On l'admet, on est des êtres humains. Effectivement. On fait ça À Montréal, c'est un alien. Ah non, c'est vrai. Moi, oui. En effet, je suis un bot, oui, je dois Un l'admettre. bot Disney. Il m'arrive des fois de rester debout trop longtemps. Et sur ce, avant de trop s'épivarder, on peut peut-être passer à la première catégorie. Stéphanie, vu que c'est toi qui les as montés, puis tu as fait des beaux graphiques, puis tout, puis qu'on va monter grâce Hey, on aime ça. à l'expertise de Pierre-Philippe. Juste Philippe, c'est bon. Philippe, excuse-moi, parce que j'étais content de voir ton blue screen tout à l'heure avec, c'était vraiment magnifique, c'était Ça va parfait. bleu, hein? Oui. Ça me parfait. C'est le bleu, c'est le bleu, c'est bleu window. C'est le meilleur bleu de la terre. Donc, première catégorie Yeah. pour 2022. Oui. Qui est la personnalité jeu de rôle francophone? Notre personnalité jeu de rôle francophone? Et les nominés sont... Les nominés sont, eh bien, il y a DM à cravate. Oh, Donc, Guillaume c'est de quoi cravate. son nom, lui, son vrai nom? Nicolas. Nicolas Savard. Ah! Oui, d'ailleurs, on a vu, peut-être que vous avez croisé Très sympathique. aujourd'hui et hier qui maîtrise debout. Et effectivement, j'ai vérifié, il porte une cravate. Oui. Effectivement. Une cravate différente. Je pense qu'il y en a, je ne sais pas combien. Il avait dit combien qu'il en avait. Mais son jeu de prédilection, c'est Fate. Il y a une chaîne Twitch, etc. aussi. Et il y a une belle carte avec des yeux aujourd'hui. Je sais pas si vous Oui. l'avez croisé, là, c'est une beauté. T'avais de Wish en passant. Ok. J'aurais peut-être pas dû le dire, hein, c'est son secret de faire la carte. Deuxième nominé. Parce que sinon, on finira. Hey, c'est quand même deux jeux que je vais voir demain. Donc, JDR des 30. François Letarte. François Letarte, qui est quand même un vieux de la vieille. Ben, pour ceux qui sont des rôlistes québécois et qui regardent un petit peu YouTube, c'est pas quelqu'un qui a besoin de présentation. Non, mais je pense qu'il a inspiré beaucoup de gens. Là-dessus, il a inspiré beaucoup de gens à se créer des chaînes YouTube et parler de jeux de rôle. Tu sais, c'est pas mal. Je Et confirme. se filmer dans la voiture. Et Ça aussi. c'est justement quand je parle souvent à des rôlistes français qui disent que ouais, mais pourquoi les Québécois ils sont tous dans putain les lois au Québec c'est parce qu'il y a bien du monde qui sont inspirés de François qui sont comme moi je veux faire pareil comme je dis les 30 man ça va faire pareil même mon cellulaire là puis les displays puis le char ça va de même puis Ça va dans le gradel. c'est ça. Et des beaux paysages. Il a inspiré énormément de gens, autrement dit. Et. Et il y a aussi Papa DM. Papa Dave DM, Bellemare, un nominé qui est ici avec Oui, nous aujourd'hui. monsieur Qui a Délé. été nominé. Oui, c'est ça. Il est nouveau, ça fait. Je confirme que c'est pas lui qui s'est nominé, là, j'espère. Ah. Il y a des noms quand même qui étaient dans les jeux. J'aurais pas osé faire ça. Ça aurait pu. Bon, non, mais c'est ça, il est quand même nouveau YouTuber. Ben, nouveau entre guillemets, tu sais, je dirais, ça fait combien de temps, à peu près, tu peux reculer. 1 an et 8 mois. Ouais, mais c'est ça. En bas de 10 ans, c'est nouveau. Non, c'est pas. Je vais vous avouer, puis pour cette année, au niveau de l'événement RPGLD de cette année, moi, mon coup de cœur personnel, c'est Papa DM. C'est bien fin. C'était bien. Surtout la chanson Que je Combien vais longue découvrir. sont des parties. Oh, Alors, elle était géniale celle-là, sérieusement là. Hey, on la mettra dans Doodly-Doo après ça, là, parce que Ouais, dans ça le va monde être qui va nous fait. écouter, ils vont pouvoir. D'ailleurs, j'aimerais remercier François Letarte pour ses magnifiques traductions. Ça a été. Ça avait d'ailleurs causé certains problèmes de gens qui voulaient. Hey Marc, parce que j'avais ça en graphique et tout, pour traduire celui qui est en anglais, puis il y en a qui. Ouais, mais là, c'est parce que tu peux-tu le faire